Il est des événements que l'on ne se contente pas de raconter au risque d'en déformer la quintessence, mais que l'on vit avec plénitude pour être en phase avec la réalité. Cette rencontre du président de la République Alassane Ouattara ce lundi avec les populations d'Agboville dans le cadre de la deuxième et dernière étape de sa visite d'État dans la région de la Niébi-Tiassa en est un cas patent. Une rencontre se voulant un contact direct entre le chef de l'État et ses hôtes qui ont bien compris qu'il vaut mieux ne pas se faire compter l'événement. Une visite donc souhaitée, d'où la forte mobilisation de ces peuples, Abeille et Krobou, à l'accueil du président Alassane Ouattara qui, à n'en point douter, constitue pour eux un élan tout à fait évocateur, pour ne pas dire un élan pour mettre fin à certains préjugés. Avec cette mobilisation donc, ces peuples entendent faire mentir ceux qui affirment, mordicus, qu'ils sont hostiles au pouvoir du président Alassane Ouattara. Bien au contraire, ces peuples Abeille et Krobou viennent de démontrer par cette mobilisation qu'ils étaient avec Ado, qu'ils sont avec Ado et qu'ils seront toujours avec lui. Et c'est pour être concret qu'ils ont fait du président Alassane Ouattara, chef suprême des Abeille et Krobou, du nom de Nana Sembois Obogué II. Mieux, le nom du président de la République a été attribué à une rue appelée désormais boulevard Alassane Ouattara, qui conduit à la place Henri Konan Bédié. Que de symboles forts, traduisant ainsi la paix, l'union, l'entente et le vivre ensemble, des valeurs si chères, pour faire allusion à l'appel de Daoukro au chef de l'État Alassane Ouattara et son aîné Henri Konan Bédié. Dimbokro, ville natale du président de la République, ville hôte de la Fondation, la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire pour cette première étape de la caravane d'hommage au président de la République. Tête couronnée, autorités municipales et populations sont venus voir le film Ado, un cœur qui parle. Dans ce documentaire, les artistes ont volontairement exprimé leur reconnaissance et leur gratitude à l'endroit du président de la République. 26 minutes d'images de témoignages édifiants ont convaincu le public sur les actions de haute portée sociale engagées par le président de la République pour redonner à des centaines d'icônes et d'artistes du réconfort et du bien-être. Je pense qu'il était important que ces personnalités culturelles vraiment viennent afin que la population les voie physiquement au-delà de leurs témoignages. Vous avez vu l'émotion qui a traversé les uns et les autres. Nous en sommes très contents. Et je pense que dans les autres contrées où nous irons, ça va être la même chose. Cette tournée hommage au président de la République se tient du 2 mai au 15 août prochain. La forte délégation de la Fondation, conduite par son président, Aimon William, a communié avec les populations. À la Thérèse, Sorongana, Korowat, Larichek, Akissi Delta, Tantioussou et Don Mike ont mis de l'ambiance dans la salle, donnant à cette première étape de la tournée Ado, un cœur qui parle, tout son caractère festif. Lycée Sainte-Marie de Cocody, ce lundi 4 mai. Dans cette salle de seconde C, les cours se déroulent tranquillement. Les élèves et les enseignants ont repris les cours. Ils étaient tous là. C'est comme s'il n'y avait jamais eu d'arrêt, puisqu'ils se sont mis tout de suite au travail. On a senti en eux un certain dynamisme, une certaine détermination à bien finir les programmes et à accompagner les enfants jusqu'aux examens. Au lycée Djedji Amondi, dans la commune d'Adjamé, l'établissement a connu des perturbations pendant ces moments de grève. Aujourd'hui, ce sont des élèves heureux d'avoir retrouvé les salles de cours. Ça nous plaît, il ne faut plus vont gréver, c'est ce que nous on demande. Je suis très contente d'avoir repris les cours. Je suis très heureuse d'avoir repris les cours parce que je voulais passer en classe supérieure. Plusieurs établissements ont entendu l'appel de la reprise effective des cours ce lundi 4 mai 2015, lancé par les organisations syndicales. 200 paquets de gants en latin, 2 pistolets thermiques à infrarouge, 6 dispositifs de lavage des mains, 36 cartons de solutions hydroalcooliques, 25 essuie-mains à usage unique, 200 t-shirts, 300 affiches de sensibilisation et 1200 dépliants de sensibilisation et une boîte à images sont entre autres le don d'une multinationale exerçant dans le domaine du cacao au district sanitaire de Soubri.
Ce geste, selon les donateurs, est une contribution pour permettre aux populations de lutter efficacement contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Ce sont au total 12 districts sanitaires des zones productrices de cacao, dont Soubré, qui bénéficient de ce don d'un coût global de 55 millions de francs CFA. Réceptionnant le don de Soubré, le représentant du préfet de la région de la Nawa, le secrétaire général de la préfecture Soumaoro Swalio, s'est réjoui de cette initiative du chocolatier qui, à n'en point douter, va renforcer le système de protection et de sensibilisation des populations, surtout dans cette zone forestière. Il n'a pas manqué d'exhorter le district sanitaire à faire bon usage du don. Au nom du directeur départemental de la santé, le docteur Yves Grégoire Yahi a salué l'appui du chocolatier qui, pour lui, apportera un plus dans la grande offensive de sensibilisation et de protection engagée depuis la découverte de ce virus. Il a pris l'engagement de faire bon usage du don avant d'inviter la population à respecter les consignes du gouvernement en matière de lutte contre le virus Ebola. « 12% de la population mondiale souffre de malnutrition selon la FAO, l'agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. En Afrique, le nombre de malnutris est passé de 177 millions en 1990 à 226 millions en 2013. En Côte d'Ivoire, la malnutrition représente, de par sa prévalence, un problème de santé publique. Elle contribue pour 33% à la mortalité infantile et infanto-juvénile. Pour endiguer ce mal, le gouvernement adhère en 2013 au mouvement mondial de lutte contre la malnutrition, le mouvement SAN, initiateur de cet atelier. 12 pays membres d'Afrique y participent pour débattre des ressources à allouer à la nutrition. Le mouvement SAN, c'est 55 pays qui se sont engagés pour dire c'est pas une épidémie, on peut y faire quelque chose. On va mobiliser notre engagement politique, nos ressources financières, humaines, et on va y arriver, on va améliorer la nutrition de nos enfants, de nos femmes, de nos populations. Représentant le Premier ministre, coordonnateur national de la plateforme de lutte contre la malnutrition, le ministre de la Santé a exprimé les attentes du gouvernement. Je voudrais vraiment qu'une sorte d'accord soit signé ici, en Côte d'Ivoire, pour dire à nos gouvernants que c'est extrêmement important que les ressources qui doivent être allouées à la nutrition soient bien spécifiées, qu'elles ne soient pas englouties dans une autre ligne budgétaire, que ce soit bien clair, bien précis, que voilà ce qu'il faut aujourd'hui pour la nutrition. Cette rencontre budgétaire pour améliorer la qualité des services de prise en charge nutritionnelle a duré 2 jours. L'assainissement non collectif ou assainissement autonome est le traitement des eaux usées domestiques sans les égouts. Il est très répandu sur le territoire national à l'exception du district d'Abidjan. 95% de la population nationale, soit plus de 21 500 000 habitants, pratiquent ce type d'assainissement. Conscient des enjeux de ce secteur, l'Office national de l'assainissement et du drainage, ONAD, a initié cette rencontre en vue de mieux outiller les opérateurs sur son usage au risque de se voir retirer leur agrément en cas de manquement. L'Office a procédé d'aménager des stations de dépôt de ces boues, mais en même temps de leur proposer un cahier de charges qu'ils doivent rigoureusement respecter dorénavant. Et comme l'a dit le directeur de cabinet, naturellement celui qui ne le ferait pas après nos échanges se verra retirer son agrément. Le directeur de cabinet du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a appelé à la professionnalisation du secteur. Il s'est réjoui de la présence de grandes institutions. Avec l'assistance de l'ensemble des partenaires au développement, vous avez pu noter la présence de la BAD, la présence de l'Union européenne, la présence de l'Agence française de développement et les collectivités territoriales et même la présence aussi de pays tels que le Sénégal qui ont une expérience, j'allais dire, de plus d'une quinzaine d'années dans la professionnalisation des acteurs en question. Donc c'est un partage d'expérience. La production nationale annuelle de boues de vidange est estimée à 2 millions de mètres cubes. Ce séminaire a réuni une trentaine de participants venus de l'Assemblée nationale, de la primature, du Conseil économique et social, de plusieurs ministères et sociétés d'État. 3 communications ont meublé la rencontre. La première communication a porté sur l'évolution de la dénomination de l'institution. Ainsi, l'on est passé de l'OPREM, l'organisation présidentielle de médias, à la dénomination le médiateur de la République.
La deuxième communication a traité de l'organisation, du fonctionnement et des attributions du médiateur de la République, tandis que la dernière communication a abordé la procédure de saisine du médiateur de la République ainsi que le mode de traitement des requêtes par l'institution. Toutes ces séances de formation ont pour objectif de faire connaître le médiateur de la République et ouvrir des perspectives de coopération entre les institutions de la République, a fait remarquer pour sa part Pona Coulibaly, qui représentait le médiateur à cette séance de formation. Ce pourrait être le travail d'Obama après la Maison-Blanche. Le président américain a laissé entendre qu'il pourrait se consacrer après 2017 à améliorer le sort des jeunes de couleur. Le chômage et les discriminations qui les touchent nourrissent en effet un sentiment d'injustice auquel le président va apporter une réponse après les manifestations de Ferguson ou Baltimore. Des femmes journalistes dénoncent le sexisme en politique. Dans un manifeste publié mardi en une du quotidien Libération, 40 femmes décrivent les propos déplacés, les regards insistants et les mains baladeuses de nombreux hommes politiques. Elles demandent que cela cesse.